Dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout quand on se lance dans un domaine aussi complexe et concurrentiel que le secteur de la bière, la question de la crédibilité se pose très rapidement. Même armé de toute notre passion et notre expérience de brasseur amateur, on sait qu'à un moment donné, il faudra affronter le regard sceptique d'un banquier ou d'un partenaire potentiel. Pour renforcer nos compétences et construire notre légitimité dans cet univers, j'ai choisi de suivre une formation de l'IFBM à Nancy, un acteur très reconnu dans le secteur de la bière en France. Alors qu'ai-je vraiment appris là-bas? Est-ce que cette expérience va modifier notre trajectoire ou au contraire renforcer nos convictions? Dans cette vidéo, on va plonger dans le récit de ces 2 semaines intensives à Nancy. Et je vous livrerai sans filtre si oui ou non je recommande cette formation. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Pierre, je suis une nouvelle fois très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On s'est donné comme objectif avec Florian de documenter ici, étape par étape, la création de notre marque de bière à Lyon. Alors comme expliqué dans l'intro, l'idée aujourd'hui c'est de vous parler de la formation que je viens juste de terminer à l'IFBM. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'IFBM c'est l'acronyme de l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie. Créé en 1962 et qui est l'un des centres techniques de référence au niveau national et international dans la filière malterie-brasserie. L'offre de l'IFBM, elle se constitue d'un large panel de prestations telles que la formation, les études techniques, l'audit, l'analyse et solutions d'accompagnement à l'installation de nouvelles brasseries. Ils possèdent également via leur filiale Caltech un laboratoire d'analyse microbiologique permettant toutes sortes d'analyses produits, études de contaminants, analyses sensorielles, etc. C'est un acteur très réputé dans la filière brassicole. Beaucoup de malteries et brasseries, craft comme industrielles, font régulièrement appel à leurs services pour réaliser des audits de processus, de l'analyse produit ou encore pour former leur personnel. Et c'est pour cette raison que je me suis orienté vers cet acteur car il possède une expertise complète sur le procédé de bout en bout et propose des formations qui peuvent aller des processus de production en malterie, la microbrasserie, jusqu'à des processus très ciblés comme le pilotage de ligne de conditionnement ou des formations en hygiène et HACCP. Et vu qu'il conseille et travaille pour des acteurs de toute taille dans ce marché, et depuis un bon moment, il n'y a pas vraiment de questions à se poser sur le sérieux et le professionnalisme de cet organisme. Et pour quelqu'un qui souhaite entreprendre dans ce secteur, c'est super rassurant. Alors en ce qui me concerne, j'ai donc suivi pendant 2 semaines la formation qui s'intitule Technologie de la microbrasserie, et dont l'objectif c'est d'armer davantage les porteurs de projets sur le fonctionnement d'une brasserie, au-delà du seul procédé de fabrication, et notamment sur les aspects commerciaux, législatifs et économiques. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, d'autant que le programme est disponible sur leur site, mais pour synthétiser, je dirais qu'il y a quand même un gros contenu théorique. On va se plonger dans les détails de chaque matière première et comprendre la biochimie derrière tout le processus de brassage. Pour faire simple, je dirais que l'ensemble du contenu théorique permet de comprendre ce qu'on fait sans réfléchir en brassant avec une appli de brassage. On comprend alors beaucoup plus tous les enjeux de la qualité des matières premières, de ce qui s'opère concrètement dans les différents paliers de température de brassage par exemple. On apprend à faire une recette précise, on apprend à proportionner la quantité de malt nécessaire en fonction d'une densité initiale cible, ou bien la quantité de houblon nécessaire pour atteindre un niveau d'amertume souhaité. Alors ici, il faut être à l'aise avec tout le jargon de la biochimie et de la microbiologie, les différentes enzymes, les différents types de sucres extraits, etc. Et c'est vraiment passionnant. Et on se rend compte alors que des choses que l'on peut faire de manière complètement mécanique en prod peuvent être largement optimisées. Pendant cette formation, on va également s'intéresser au processus de brassage dans sa globalité, tout ce qui se passe au bloc chaud, donc l'empâtage, la filtration, l'ébullition, et également au bloc froid, avec tout le processus de gestion de fermentation, de processus de carbonatation, des processus pour stabiliser davantage la bière, comme la pasteurisation, la filtration, jusqu'aux bonnes pratiques pour le conditionnement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IFBM a évidemment d'excellentes infrastructures. Ils ont une super salle de brassage de 20 hectolitres toute neuve, avec tout ce qu'il faut en fermenteur, une laveuse remplisseuse de fûts, une ligne de conditionnement de bouteilles, et à défaut de pouvoir manipuler bien évidemment, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des allers-retours sur la plateforme pour voir concrètement comment tout ça s'exécute avec le personnel de l'IFBM. On reçoit également de la part de l'association Brasseurs de France un contenu sur la législation, sur les grands principes légaux derrière l'appellation du produit bière, les enjeux liés à la traçabilité d'une production, l'obligation de mettre en place des process d'autocontrôle, mais aussi ce qu'on peut faire ou ne pas faire en termes de publicité et promotion. Et oui, la bière contenant de l'alcool, nous sommes bien évidemment encadrés par cette inévitable loi E20. Et également sur les obligations en matière d'étiquette, les obligations d'affichage, d'allergènes, de degrés d'alcool et tous les pictos, femmes enceintes, recyclage, etc. Alors ce module, il est intéressant, mais c'est vrai que les grands principes sont généralement connus et retrouvables assez facilement sur internet. Néanmoins, j'ai quand même appris des choses assez surprenantes. Par exemple, tout ce qui est merchandising. Si on souhaite faire par exemple des beaux t-shirts, des beaux pulls ou encore des casquettes avec notre marque de bière dessus, qu'on souhaite les vendre sur un e-shop, eh ben non, interdit. Si on souhaite faire des initiatives sportives, comme par exemple créer un petit running club à l'image de notre marque, qu'on appelle X Brewing Company Club,
Eh ben non, interdit aussi. Impossible de sponsoriser de près ou de loin un événement sportif. Globalement, ce qui est écrit noir sur blanc, et que je trouve d'ailleurs assez terrifiant, que tout ce qui n'est pas autorisé est par définition interdit. Par opposition à la vision anglo-saxonne, que je trouve personnellement beaucoup plus pragmatique, où tout ce qui n'est pas interdit est par définition autorisé. Ceci explique peut-être cela. Bref, on a assisté également à un module que j'ai particulièrement bien aimé, c'est le module sur l'analyse sensorielle et les faux goûts. On apprend comment déguster une bière dans les règles de l'art, et on a fait des dégustations où il fallait qu'on détecte des faux goûts basés sur une liste qui fait consensus dans le monde de la bière. Et ça c'est très cool, parce qu'à moins de faire des dégustations dédiées sur le sujet avec des personnes expertes pouvant mettre des mots précis sur des goûts, et ben c'est quand même pas quelque chose d'inné. Comprendre ce que goûte le diacétyl, le DMS, une bière phénolique par exemple. Ça apporte de nouvelles capacités pour analyser et être critique sur des bières en étant plus objectif. Et ça c'est top. À partir de la deuxième semaine, on se porte plus vers de la pratique et vers des modules plus entrepreneuriaux. On a eu l'occasion de mettre en pratique les éléments théoriques vus en première semaine en brassant un batch de quelques litres sur un grain phaser. On a pu rendre visite à deux brasseries locales, la Fabrique des Gros et la brasserie Clémery, qui ont pu nous donner pas mal d'infos sur leurs projets, leur matériel, leur vision, et c'est toujours très cool de pouvoir échanger avec des pros. Et on a fini par des modules axés dimensionnement du matériel, distribution, commercialisation et business plan, avec pas mal d'infos super intéressantes pour affiner ses prévisions quand on est porteur de projet. Alors mon avis sur la formation. Globalement, je trouve que c'est une formation vraiment complète et je la recommande fortement. J'ai eu la chance de faire partie d'une toute petite session, on était 5, avec un niveau et expérience assez homogène, ce qui était très cool pour la progression du groupe et pour pouvoir échanger avec les formateurs. Le contenu théorique, pratique est plutôt équilibré, même si globalement on aurait aimé un peu plus de pratique, notamment peut-être la suivi d'un brassin de bout en bout sur la plateforme, ce qui est censé être prévu mais auquel on n'a malheureusement pas pu assister. Le contenu théorique est vraiment de qualité, ainsi que l'ensemble des supports mis à notre disposition. On repart avec un énorme classeur et une clé USB avec beaucoup d'informations très utiles dessus, comme des fiches de calcul, des devis de matériel, etc. Les formateurs sont tous très compétents, je crois qu'on a eu environ 8 intervenants sur ces 2 semaines. Ils ont tous opéré dans des brasseries et ou possèdent une réelle expérience terrain. Mon seul regret restera peut-être la partie commercialisation et business plan. Je trouve que c'était vraiment très intéressant, surtout quand on est porteur d'un projet, et ça aurait mérité d'y consacrer davantage de temps. En conclusion également, je reste assez persuadé que l'IFBM c'est l'un des meilleurs acteurs pour se former, et probablement le meilleur si l'on souhaite en plus se faire une idée à l'instant T de l'état du marché et des tendances à venir. Riche de tous leurs échanges réguliers avec différentes brasseries de toute taille, craft ou industrielles, et même avec d'autres types d'acteurs ou fabricants de produits pour brasserie. On nous a parlé par exemple de certains produits qui pourraient arriver en force dans le monde de la bière craft, comme l'utilisation d'extraits ou d'huile de houblon. On associe facilement ces produits à de la bière industrielle pas très bonne, des produits synthétiques, voire chimiques, beaucoup d'a priori sur ces produits. Mais après les avoir vus, on se rend compte dans le fond que ces extraits par exemple sont produits à partir d'une technique d'extraction au CO2 qui semble super balèze, et que ça représente beaucoup d'avantages à tout point de vue. Optimisation du stockage, réduction des pertes liées à l'absorption du houblon. Et quand j'ai tenu ce flacon dans ma main, qui représente l'équivalent d'un sac de 25 kg de pellet, ça m'a clairement convaincu que le futur se trouve peut-être dans ce style de produit. Et c'est très cool au final que l'IFBM possède ses compétences et ses connaissances pour pouvoir nous en parler. Également sur la situation compliquée du marché actuel, même si effectivement le combo de l'augmentation des prix des matières premières, de l'énergie, de la concurrence, associée à la crise Covid, a créé une situation particulièrement tendue pour les acteurs qui se sont créés et fait des investissements massifs depuis 2015. Je retiens quand même que la demande en bière est toujours présente, mais que néanmoins, effectivement, les nouveaux acteurs allaient devoir l'adresser différemment. C'est en effet peut-être moins le moment de faire de gros investissements dans du matériel très onéreux, sur des zones concurrentielles et sans spécialisation produit. Personnellement, les échanges que j'ai pu avoir m'ont fortement conforté dans le choix de notre orientation, et de créer avant tout un lieu qui permettra de consommer principalement de la bière produite sur place, afin de se passer notamment de toute la partie conditionnement, commercialisation, logistique, qui semble dans le fond représenter en temps les 2/3 de l'activité d'un brasseur. Je suis assez convaincu que l'avenir se portera vers des lieux animés, avec plus d'investissements portés peut-être sur l'événementiel et sur une promotion de l'offre directement sur le lieu de production, restant bien évidemment compatible avec le développement d'une marque forte. Mais ça reste des orientations et des choix importants car il s'agit encore de maîtriser un autre métier. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous servir si vous hésitez à vous former là-bas. Si vous avez des questions ou des commentaires sur la formation, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous. C'est toujours cool de pouvoir échanger et partager nos points de vue sur le sujet. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo dans son intégralité. Je vous dis à très bientôt. C'était Pierre. Ciao ciao.